Nous ne sommes pas des vaches à lait, c'est le genre de slogan que l'on pouvait entendre à Saint-Étienne, à Lorient ou encore à Chartres en novembre dernier dans les manifestations d'artisans. Ces petits entrepreneurs étaient descendus dans la rue pour dire tout le mal qu'ils pensaient de la CET, la contribution économique territoriale. Il s'agit de l'impôt qui a remplacé la taxe professionnelle en 2010 car elle était jugée trop pénalisante pour l'investissement. Alors les petits artisans y ont-ils perdu au change? Oui, mais ils font partie d'une minorité. Selon un rapport de Bercy, 28% des entreprises payent plus, tandis que 72% ont profité d'un allègement d'impôts. La réforme a même généré un manque à gagner de 7,5 milliards d'euros pour l'État en 2010, première année de la CET. En rythme de croisière, ce montant devrait se stabiliser entre 4 et 5 milliards. Il s'agit donc d'un impôt globalement moins lourd pour les entreprises prises dans leur ensemble. Penchons-nous sur le mécanisme de la CET pour bien comprendre. Elle se décompose en deux impôts. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, et la cotisation foncière des entreprises, la CFE, assise, comme son nom l'indique, sur les bases foncières. Si l'on raisonne en taille d'entreprise, ce sont les PME qui apparaissent favorisées par la réforme, ne serait-ce que parce que la CVAE est calculée en fonction d'un barème progressif sur le chiffre d'affaires qui profite donc mécaniquement aux PME. Le taux est nul pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros, puis devient progressif entre 500 000 et 50 millions d'euros pour s'établir à 1,5% à partir de cette limite. Conséquence, les entreprises qui réalisent moins d'1 million de chiffre d'affaires récupèrent 36% de l'enveloppe totale des allègements contre 19% pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions. Le taux de la CVAE est fixé au niveau national. Le taux de la CFE est lui voté par chaque commune ou groupement de communes. Et c'est bien ce qui explique le courroux des petits artisans évoqué plus haut. En effet, certaines communes ont eu la main lourde en 2012. L'Union professionnelle artisanale ou encore la CGPME ont ainsi dénoncé les multiplications par 3 ou 4 du montant de la CFE dans certaines villes. Mais la CVAE n'est pas exempte non plus de toute critique, loin s'en faut. Rappelons tout d'abord qu'elle est assise sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la part du chiffre d'affaires qui sert à financer les dépenses de personnel, à amortir l'investissement, à rémunérer le capital, intérêts et profits, et à payer des impôts. Autrement dit, la CVAE est un impôt progressif qui porte sur plusieurs assiettes. Et certaines de ces assiettes sont taxées plusieurs fois, comme la main-d'œuvre ou les amortissements, c'est-à-dire les investissements. Une imposition en cascade que n'aiment pas beaucoup les fiscalistes en général. De plus, la taxation des investissements est justement la raison même qui a poussé à abandonner la taxe professionnelle. La CVAE semble donc souffrir congénitalement du même défaut que son ancêtre, même si ce prélèvement sur l'investissement est nettement plus faible que celui qu'opérait l'ancienne taxe professionnelle. Autre critique, les entreprises qui bénéficient le moins des allègements de la réforme sont celles qui participent au renforcement des avantages concurrentiels de l'économie française. Regardons le profil type. Il s'agit d'une entreprise à forte valeur ajoutée, plutôt de moyenne ou grande taille, ayant des salariés à haute qualification, par exemple une entreprise appartenant à l'économie de la connaissance, qui peut travailler dans le conseil, la R&D ou dans la gestion des systèmes d'information. Autrement dit, une entreprise qui répond à des besoins stratégiques dans la chaîne de valeur. Si l'on regarde le taux de réduction d'impôts par secteur d'activité, on voit que les services aux entreprises payent environ 20% de moins. Mais la réduction est 3 fois plus importante pour l'agriculture ou les services médico-sociaux, et 2 fois plus importante pour la construction. Le bilan de la réforme en termes de compétitivité reste donc très mitigé, même si l'industrie fait partie des gagnants. Enfin, dernier bémol, indexer la fiscalité locale des entreprises sur le foncier ou la valeur ajoutée est particulièrement pénalisant pour les entreprises en creux de cycle. Une telle base imposable est peu sensible aux accidents conjoncturels et les entreprises déficitaires demeurent lourdement imposées. Regardons l'Allemagne. La fiscalité locale est indexée sur les profits. Elle s'ajuste donc beaucoup plus fortement à la baisse quand l'économie tourne au ralenti.
Reste que la réforme, même si elle a en partie manqué sa cible, a effectivement permis d'alléger la fiscalité des entreprises. Mieux, ces allègements, pris dans leur ensemble, ont été supérieurs à ce qui avait été prévu. 7,5 milliards au total, on l'a vu, contre 6,8 milliards. Du pain béni, donc, pour les entreprises. Mais un vrai manque à gagner pour les départements dont la CET représente près de la moitié des ressources. Fin 2012, un rapport parlementaire avait souligné que la facture avait été payée, in fine, par les ménages.